La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour à tous et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Méfiez-vous de son regard et de son sourire charmeur. Notre invité manipule notre esprit et joue avec nos nerfs comme personne, vu qu'il s'agit du fameux mentaliste Victor Vincent. Il nous fait le plaisir de nous accompagner pendant toute cette semaine, 5 jours pendant lesquels nous essayerons d'en savoir un peu plus sur lui. Victor, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous? Mais très bien, très content d'être là. C'est surtout moi qui suis ravi de vous accueillir sur ce plateau. Alors, comment on va faire? On va manger des choses? On va parler de plein de choses justement, de santé, de plaisir, d'alimentation et également de bien-être. De poids De poids? De poids aussi? De poids aussi, absolument. Okay. Donc vous êtes un habitué des plateaux télé, vu que vous étiez invité toutes les semaines, vous aviez une chronique dans l'émission Ça va secouer. Exactement. Vous aviez également une émission sur France 3, vous aviez fait 16 émissions de 26 minutes. Absolument, tout à fait. Donc, bienvenue sur le plateau Des régimes et moi, en tout cas. Merci de m'avoir reçu, de m'inviter, pas de m'avoir reçu, pardon. Merci de m'inviter. Mais je vous en prie, c'est vraiment un plaisir. Donc, vous êtes mentaliste. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être un mentaliste? Alors moi, j'utilise en fait un mélange d'astuces, d'illusions et de suggestions pour reproduire des phénomènes paranormaux comme la lecture de pensée ou la prédiction de l'avenir. Même si je ne suis pas médium, je ne suis pas thérapeute, j'utilise plusieurs techniques issues de plein de domaines pour créer un spectacle, parce que je me considère avant tout comme un homme de spectacle. Oui, parce que justement, vous avez aujourd'hui votre spectacle au théâtre Trévis. Absolument. Qui s'appelle Emprise, donc un terme tout à fait élogieux, vu que vous essayez de recréer, je crois, l'univers du 19e siècle. Absolument, on recrée sur scène en fait une séance d'occultisme telle qu'elles étaient présentées au 19e siècle, puisqu'à cette époque-là, certains voyants donnaient des représentations publiques, mais vraiment dans des théâtres, pour s'assurer une sorte de publicité et pour s'infiltrer dans les milieux bourgeois, pour mettre toutes ces personnes vraiment sous emprise et les déposséder de leur fortune. Donc c'est un petit peu ce qu'on explique, les mécanismes de l'emprise, de la manipulation, et de voir qu'on était manipulable hier et qu'on l'est probablement encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui. Voilà. Et tous ceux qui viennent vous voir, ils ne sont pas dépossédés de leur fortune quand même. Non, pas du tout. Là, c'est vraiment c'est un spectacle et à un prix très abordable de toute façon. Un prix très abordable. C'est avant tout donc un spectacle de manipulation mentale, c'est bien ça? Tout à fait, absolument. On s'amuse avec l'esprit des gens, on devine leurs pensées, ou on les influence pour qu'ils agissent précisément comme on le souhaite, quoi. On fait du spectacle, on essaie de rendre les choses les plus spectaculaires possibles. C'est un spectacle interactif aussi. C'est-à-dire qu'en fait, les gens ne sont pas juste des témoins, ils deviennent aussi acteurs. Donc, c'est ce que j'appelle la loi de Murphy, la loi de l'emmerdement maximum. C'est-à-dire que si on n'a pas envie de participer au spectacle, on est choisi et on monte sur scène. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'au début, les personnes ne veulent pas monter sur scène parce qu'elles ont un petit peu peur. Et après, au fur et à mesure du spectacle, elles ont envie de monter sur scène, elles ont envie d'être choisies pour voir si ça marche avec elles. Victor, connaissez-vous le principe Des régimes et moi? Alors, peut-être que vous l'avez déjà deviné. J'ai déjà deviné certaines choses, on va parler de nourriture, de régime, de tout ça, j'imagine, c'est ça? Absolument, voilà. Donc on va parler d'alimentation, bien sûr de santé, de bien-être, oui. Parce que c'est des sujets importants et intéressants et on est vraiment très heureux de vous avoir comme invité. Et la première journée de la semaine est consacrée à la silhouette. On va donc s'intéresser à la vôtre en particulier et on va donc pouvoir découvrir la vôtre à travers une photo qu'on découvre à l'écran actuellement. Donc vous aviez quel âge sur cette photo? Alors sur cette photo, j'ai aux alentours de 20 ans. À peu près. Vingtaine d'années? Une vingtaine d'années. J'étais assez flué. Ça n'a pas toujours été le cas, mais j'ai été flué. Oui, vous n'avez pas trop changé, à part un peu la coupe de cheveux. J'ai perdu quelques cheveux, effectivement, mais c'est anecdotique, hein, d'accord. Oui, à part les cheveux, et puis j'ai pris un petit peu de poids, je me suis un peu épaissi dans tous les sens du terme. Mais vraiment, ma silhouette a vraiment beaucoup changé, en fait, au fur et à mesure des années. Vous avez connu beaucoup de variations de poids au cours de votre vie? Quand j'étais plus jeune, en fait, il y a un moment, mon poids n'a plus bougé, j'ai grandi, donc ce qui fait que j'ai minci un peu. Mais quand j'étais plus jeune, lorsque j'avais une douzaine d'années, j'étais assez fort. Vous étiez bien portant? Bien portant, absolument. Ouais. Vous vous pesez tous les jours?
Là, pas en ce moment, mais quand je fais attention, oui, je me pèse vraiment tous les jours. Il faut se peser régulièrement, je pense, parce qu'il faut pas passer. Il y a certaines limites en fait que je veux pas franchir, et donc quand je passe une limite, voilà, je reprends une hygiène de vie plus saine. J'essaie de manger à heure régulière, j'essaie de manger aussi, parce que des fois, ne pas manger, ça fait grossir aussi, mais des fois, on n'a pas le temps de manger le midi, ou on mange plus le soir, ou on mange très tard. Et c'est pas toujours ce qui est mieux. Alors pour se peser, effectivement, il faut se peser régulièrement. Tous les jours, il ne faut pas non plus avoir l'obsession de la balance. Oui. Donc une fois par semaine suffit largement pour pouvoir suivre son poids. Et justement, donc, comment vous gérez ces écarts lorsqu'il s'agit de perdre du poids, vous faites comment en quelque sorte? En fait, je ne fais pas forcément ce qu'il faut, mais j'aime bien moi me donner des coups de boost. En fait, je suis un peu extrémiste parfois, c'est-à-dire que quand je passe une barrière de poids, je pars après dans une diète complète, c'est-à-dire j'enlève tout, c'est-à-dire j'enlève la graisse, le gras, ouais. Bon, pas le gras de la viande, etc., mais ouais. Pas jusque-là, mais voilà, je ne rajoute pas de gras, j'enlève tout le sucre complètement, et l'alcool aussi. Bon, l'alcool c'est assez simple à enlever, le sucre aussi, le gras c'est plus compliqué. Ouais, ça donne un peu de goût quand même. Ça donne un peu de goût quand même. Ouais. Mais bon, j'ai quelques petites astuces quand même pour dire de manger correctement, mais en général, voilà, quand je suis vraiment dans un régime, je me fais moi-même la cuisine, donc j'essaie de prendre un peu de temps à ça, j'essaie vraiment de faire attention à ce que je mange, et puis bon, il m'arrive aussi de faire des petits chocs comme ça aussi, où je me fais une petite diète de 3 jours, où je mange par exemple que des pommes. C'est pas simple, hein, mais ça marche quand même. Ouais. Et vous pensez pas que vous jouez un peu avec votre corps du coup, parce que passer d'une extrême à une autre, c'est jamais très bon. Est-ce qu'il vaut mieux ne pas garder tout simplement un élément médian, donc d'avoir une alimentation un peu plus équilibrée? Alors, je pense qu'effectivement, la réponse doit être là. La réponse, à mon avis, elle est dans le milieu, mais c'est pas toujours simple de le faire parce que la façon de vivre aussi, parfois, le travail fait que on n'a pas le temps ni de se faire à manger, ni de temps en temps aussi, on a envie de se récompenser un petit peu. Moi, je marche un petit peu comme ça. Je me fais beaucoup livrer aussi chez moi, donc ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux, c'est pas forcément les plats les plus light. Mais voilà, j'ai arrêté de fumer aussi il y a 3 ans, donc j'ai vraiment fait attention de ne pas reprendre de poids derrière, donc ça m'a... Effectivement, je suis plutôt en dents de scie, je devrais être au milieu, mais bon, malheureusement, je ne le fais pas, je ne vais pas vous mentir. C'est pas ce que je fais, malheureusement. On est là justement pour vous découvrir, et donc, parce que quand on vous voit... J'ai un corps d'athlète, on est d'accord. Absolument. Donc, on ne se rend pas compte justement du combat qu'il peut y avoir pour pouvoir garder cette ligne. Est-ce que vous buvez beaucoup au courant de la journée? D'alcool, vous voulez dire énormément. Énormément. D'eau. Pas toujours. Quand je suis en période de régime, j'essaie de boire beaucoup, ouais. Pour dire d'éliminer un petit peu quelques toxines, et puis surtout pour la rétention d'eau. On m'a dit que c'était bien, et j'ai vraiment la sensation de m'assainir un petit peu. C'est peut-être une illusion, hein, mais en tout cas j'ai cette sensation-là. Mais sinon, non, je bois pas beaucoup d'eau. Je bois beaucoup de thé, mais ce qui n'est pas forcément, très bon. Ouais. Oh ça dépend duquel, c'est toujours pareil. Quand vous buvez de l'eau, vous buvez plutôt avant ou après le spectacle, ou voire pendant le spectacle? Non, je bois un peu avant, après et pendant. Il y a un acte où je quitte la scène et je prends quelques gorgées pour dire de me rafraîchir un petit peu. Mais non, je bois pas beaucoup. Je bois pas beaucoup avant. Plutôt après. Plutôt après. Bien. Justement, en parlant du fait de boire de l'eau, on va aborder l'idée reçue. Une idée reçue qui est, est-ce que vous pensez que boire de l'eau fait maigrir? Alors, je pense que la réponse est un petit peu dans la question, donc je pense que ça ne doit pas être le cas. Moi, j'avais entendu dire, après je me trompe peut-être, que ça permettait d'éliminer l'eau qu'on pouvait retenir, la rétention d'eau, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien boire beaucoup. Quand je fais du régime, en général, je bois beaucoup d'eau. Ce que vous avez dit, c'est pour éliminer. Vous avez tout à fait raison, parce que boire de l'eau ne fait pas maigrir. Toutefois, elle participe à l'effet de satiété et elle élimine les toxines. C'est la raison pour laquelle on conseille de bien veiller d'en consommer régulièrement entre 1 litre et 1,5 litre par jour. Donc vous avez bien raison. Bon. Eh bien, Victor, on arrive au terme de cette première émission. Merci beaucoup pour ces confidences. Merci à vous. Et demain, on va essayer de tout connaître sur vos petites habitudes alimentaires. D'accord. Et comme à chaque fois, on va terminer cette émission avec un conseil bien-être. Cette semaine, je vous propose des astuces spéciales concentration, car il en faut beaucoup pour être un mentaliste comme Victor Vincent. Aujourd'hui, une astuce nutrition. Saupoudrez vos plats de quelques brindilles de romarin.
Les flavonoïdes qui le composent favorisent la circulation sanguine du cerveau et ont des propriétés stimulantes pour l'attention, mais aussi la mémoire. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.